Ah, C'est Justine, votre nouvelle femme de chambre, Madame la Baronne. c'est toi, ma fille. Entre, entre. Cela fait longtemps que je ne t'ai vue. Pourtant, j'étais là hier, comme chaque soir depuis 2 semaines, pour vous aider à vous coucher. Tu en es certaine? Absolument, Madame. Ah. C'est donc moi qui perds la tête, alors. Non, c'est juste un léger moment d'inattention. Un léger moment d'inattention. Oui. Pourquoi toutes mes robes sont-elles sorties? Je me demande qui a bien pu mettre un tel désordre dans cette chambre. Ce n'est pas moi, en tout cas. Je m'en souviendrai. Ce serait moi? Vraiment? Il est vrai que depuis ce malheur, je ne suis plus moi-même. T'ai-je déjà confié que mon fils unique était mort dans mes bras? Oui, Madame, vous m'avez déjà conté votre malheur. Ah. Décidément, je semble tout oublier ce soir. Si ce n'est le visage de mon fils, qui chaque seconde se présente devant mes yeux pour me tourmenter. Quelle faute ai-je commise? Je n'ai pourtant pas été une mauvaise épouse, ni une mauvaise mère. Alors pourquoi moi? Pourquoi? Il n'y aurait que Dieu pour vous répondre, Madame. Je me souviens, quand je t'ai tenue pour la première fois dans mes bras, tu étais magnifique. Je guettais avec appréhension si un souffle allait sortir de toi, si ton petit corps allait esquisser un mouvement, même infini. Puis, tu as pris vie devant moi. Je donnerai ma vie pour sentir à nouveau ton souffle sur ma peau et pouvoir te serrer à jamais entre mes bras. Et si nous songions à vous déshabiller, Madame la Baronne? Comment? Déjà? La nuit est installée depuis longtemps. Pour moi, même le jour semble avoir la noirceur de la nuit. Je suis certaine que vous aurez plaisir à vous reposer. Plaisir à dormir pour tout oublier un court instant? Oui, peut-être. Oh, un papillon tout coloré. C'est l'âme de mon fils qui vient me rendre visite. Un papillon? Oh,
Où cela? Comment où cela? Mais là, devant tes yeux. Ne le vois-tu donc pas? Loin de moi l'envie de vous contrarier, madame, mais nous sommes en plein milieu de la nuit et il y a peu de chances qu'un papillon... Mais là, il est là, te dis-je. Regarde, il volait au-dessus de ma coiffeuse. Ne le vois-tu pas? Je me dois de vous avouer que non. Eh bien, ma fille, à l'avenir, il te faudra songer à porter des lunettes. Très sûrement, madame. Très sûrement. Souhaitez-vous que nous prions ensemble pour l'âme de votre fils? Prier pourquoi? Pour qui? Je suis en colère contre celui qui m'a pris mon fils. Ce n'était pas dans l'ordre des choses. Une maman ne devrait jamais survivre à son enfant. C'est moi qui aurais dû partir en premier. Dieu a trahi la confiance que j'avais mise en lui. Il a commis un meurtre que je ne peux lui pardonner. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais m'en retourner, madame la baronne. Un instant, ma fille. Viens. Prends cela en plus de tes gages. Tu t'achèteras ce qui te fait plaisir. Madame, je ne peux accepter, vous êtes déjà si bonne avec moi. Mais si, prends-les. Prends-les en mémoire de mon fils. Comme il plaira à madame. Êtes-vous confortablement installée? Assez pour te dire à demain et te souhaiter une bonne nuit. Moi aussi. Je vous souhaite la bonne nuit, madame la baronne. La bougie est éteinte? Tu es comme le petit ange qui ne peut rejoindre le paradis à travers l'obscurité du ciel, car sa bougie s'éteint tout le temps. Pourquoi? Car les larmes
ininterrompue de sa maman tombe sur la bougie et la font s'éteindre à chaque fois. Fais néanmoins attention à ce que la tienne ne s'éteigne pas dans l'escalier. J'y veillerai, madame, j'y veillerai. Je vous souhaite à nouveau la bonne nuit. Rentre bien, ma fille, et que ce Dieu auquel je ne crois plus te protège. Ton papillon m'a fait chaud au cœur, comme si tu me consolais de ta disparition soudaine, mon fils. Vivement que le grand jour arrive, car je sais que tu seras là à m'attendre. Nous nous retrouverons loin des guerres, des maladies, de la peur ou de la tristesse. Nous aurons enfin la chance d'être réunis, mère et fils, et de rattraper le temps perdu. C'est pour cela que je n'ai pas peur de mourir, car je sais que nous serons réunis pour l'éternité. Je ferme les yeux et je te vois. Quand j'ai lu le scénario, qui m'a plu d'abord, c'est l'écriture. Tous ces mots que moi je ne suis pas capable de dire à mon fils, en fait,
et qui m'apporte, je dis pas du réconfort, mais quelque chose de bien à lui dire, de, comment dirais-je, plutôt de profond, que je n'arrive pas à lui dire. C'est terrible. C'est terrible de ne pas être capable de dire de si belles choses à son fils. En fait, c'est lui rendre hommage. Et ça, c'est quelque chose qui compte pour moi. À mon avis, j'étais moi devant mon fils. J'avais l'impression que je l'avais en face de moi, je lui parlais. Alors je ne sais pas si c'est ressenti comme une maman ou comme une actrice. Ça, je ne suis pas capable de le dire. Les mots me sortaient bien faciles parce que je lui parlais. Alors qu'en fait, quand je le regarde sur des photos où il y en a un peu partout, je ne suis pas capable de m'arrêter de lui parler. Ça, c'est terrible. Alors là, j'étais vraiment contente d'être, enfin contente entre guillemets, mais heureuse de pouvoir lui dire tous ces mots qui sont enfouis et que vous ne sortez pas. Vous ne pouvez pas sortir. Je pense que c'est celle du portrait. En fait, le portrait, c'était à mon fils vraiment que je m'adressais. Toutes les autres étaient bien aussi, mais celle-ci m'a profondément marquée et touchée. On ne peut pas partager. Et justement, vous voyez, c'est tellement profond, c'est ce que je vous dis. Les mots sont désuets pour moi quand j'entends d'autres personnes vous dire où c'est la vie, ou bien ça va, ou alors le mot le plus terrible, c'est avec le temps. C'est terrible ça d'entendre ça. Moi, avec le temps, au contraire, plus le temps approche et plus j'ai l'impression d'être... je suis démunie de... Non. Vous ne pouvez pas faire partager, vous ne partagez pas le chagrin, c'est pas possible. Avec mon mari, Jean-Louis avait son chagrin, c'est pas son chagrin, il portait aussi ce poids, ce fardeau, chacun de notre côté d'une façon différente, donc ça ne se partage même pas. Je ne veux pas laisser mon chagrin, le chagrin encore, c'est pas un mot assez fort. C'est ce que j'ai retrouvé dans mes dialogues. On touche les gens avec d'autres mots que chagrin qui font trop léger. Quand vous avez quelque chose de profond, vous ne le dites pas aussi facilement. De toute façon, même dans le quotidien, j'ai toujours mon fils. Je regarde quelqu'un, mais j'ai mon fils au travers. Y a rien, c'est comme ça. Alors quelquefois, vous acceptez, et puis tout d'un coup, quand vous réalisez que c'est vraiment, vraiment fini, on se mettrait à hurler. C'est tellement fort, c'est tellement... Et là, vous dites, pourquoi moi? Pourquoi? Moi, j'étais une maman, soi-disant, très cool et très gâteau, mais ça, je regrette pas.
Parce que tout ce que j'ai pu lui donner à mon fils, et encore, que je me retenais un petit peu, parce que vous pouvez pas vous laisser aller comme ça complètement vers un enfant. D'abord, après, c'est un adulte, c'est un homme. Il y a cette pudeur. Moi, je l'aurais bien balayé, la pudeur, hein. Mais je regrette pas. Finalement, d'ailleurs, il est parti comme ça dans mes bras, hein, parce que il était assis au bord du lit. J'ai passé un bras autour de ses épaules. Il m'a emporté comme ça dans sa chute. Et vous voyez, même là, j'ai eu ce geste, quand même encore de le prendre. C'est comme ça. Et ça, on ne se refait pas. Et c'est pour ça que ce message, il faut se laisser aller jusqu'au bout de ces choses. On les aime comme on les aime, nos enfants, avec ces débordements au vu des autres. Ça fait rien. Vous le faites, et ben, il faut rester comme on est. Je regrette pas. Peut-être un peu de ne pas avoir fait plus souvent, mais je l'ai fait beaucoup quand même. Je l'ai quand même fait beaucoup. Il disait rien. Il appréciait. Voilà le message que je veux faire passer, qu'il faut vraiment, vraiment leur montrer l'amour qu'on a pour eux, c'est très important.